fallait que je me prépare, que je m'attende à tout avec elle. Thérèse était sur un autre registre, sorte d'accélérateur de particules qui lui donnait une intensité brûlante. Passé mes premières émotions, alors que j'étais en train de mettre de l'ordre dans mes idées et de prévoir les problèmes qui allaient se poser, elle se tourna vers moi et m'embrassa. Oh, pas le mimi-copain, mais le baiser farouche de ceux qui n'ont plus de temps à perdre. Thérèse était affamée et son baiser le disait. Alors là, c'était le bouquet. L'avenir s'annonçait bien. Dans quel guêpier étais-je allée me fourrer? Avait-elle mal interprété les intentions de ma main? Avait-elle tout mijoté pour en finir avec son passé? Elle allait mourir, elle, pas moi. Son monde n'était pas le mien. Son urgence me concernait à peine. D'accord, il faut apprendre, mais quand même, quel prix! Elle voulait vivre, vivre enfin. Sa mort la portait, la poussait à nourrir ses faims. En une seconde, j'eus l'impression d'être avec César. Tiens, je l'avais oublié. D'ailleurs, quelle différence! À sa manière, elle était en train de m'élever, me tirant de force à cause de sa mort prochaine. Même le vieil homme n'aurait jamais osé. Et je l'ai aimée. D'ailleurs, nous nous complétions à merveille. J'avais bien vécu, elle pas. J'étais fait de liberté sans entrave. Elle était imprégnée d'engagement que l'on respecte. Bref, elle était la force qui me manquait et j'étais les idées folles qu'elle ignorait. Quel couple! C'est vrai, elle me fit mesurer que ma vie, je ne l'avais pas goûtée. Personne avant elle ne m'avait entraîné si loin dans l'exploration de mes propres qualités. Par l'intermédiaire de sa mort, je goûtais à des frissons d'un autre ordre. Nous visitions le monde grâce à ses yeux avides. Moi qui croyais avoir rencontré en César un éclaireur de l'homme de demain, je m'apercevais que Thérèse devait être sa sœur jumelle. Avec son cancer en bandoulière, elle vivait tout autant le présent. Jacques parle de Thérèse comme d'un autre César. Mais peut-on avoir plusieurs maîtres? Alors je dirais, ça c'est une grande question. Les bouddhistes ont réglé le problème. Il y a un seul maître, ou en Occident on dirait père spirituel. Il y a un seul maître, c'est celui qui nous change la vie. Les autres sont tous des instructeurs, ou des upagourus, c'est-à-dire des gourous de circonstances, des instructeurs de circonstances. Ils ne vont pas nous changer la vie, mais pendant un épisode, ils vont bousculer cet épisode pour nous rendre meilleurs. Il y a un seul père spirituel, c'est celui qui nous enfante meilleurs, celui qui nous fait goûter à cet état de meilleur de nous-mêmes. Mais il y a des dizaines d'instructeurs de circonstances. On va dans une librairie, un livre tombe de l'étagère, c'est exactement celui-là qu'il fallait qu'on lise. Ce livre est gourou de circonstances. On va à un repas chez des amis et on a un ami qui parle et qui cet homme et qui va régler un problème qu'on n'aurait pas réglé tout seul. Cet homme est un gourou de circonstances, un père spirituel de circonstances. Mais on a un seul maître, c'est celui qui nous enfante, qui est un père qui nous enfante spirituellement. Et donc dans l'histoire que tu cites, cette femme qui s'appelait Nicole, comme elle allait mourir, elle était dans une urgence de l'existence, et dans une urgence de vérité de l'existence, qui était d'autant plus farouche et furieuse, parce qu'elle était vraiment furieuse, qu'elle n'avait pas vécu précédemment. Elle était médecin, elle avait été une enfant appliquée, une étudiante appliquée, un médecin génial, elle avait été une épouse géniale avec ses enfants. Elle n'avait jamais vécu, cette femme. Et soudain, la révélation de son cancer faisait exploser un besoin de vivre. Et quelque chose qui était vécu chez moi d'une manière inconsciente est devenu consciente grâce à ce contact brûlant qu'a été cette femme.
qui m'a, je dirais, appris à faire l'amour, appris à embrasser, appris à regarder les paysages quand on aime, appris à aimer furieusement. Peut-être qu'il faut la proximité de la mort pour rentrer dans le furieux de l'existence. Et donc l'apparition de ce personnage dans ma vie, c'est pour ça que le livre le cite, c'est soudain, ah ben il n'y a pas que César qui est intense, il n'y a pas que mon père spirituel, il y a des gens qu'on traverse, des livres, des gens, des situations qui nous prêtent des expériences d'une grande intensité qui sont synonymes de l'expérience qu'on a avec son père spirituel. Donc on n'a qu'un seul maître, on n'a qu'un seul père spirituel. Les autres, ce sont des instructeurs extrêmement remarquables. J'ai plein de reconnaissance pour des dizaines d'instructeurs qui ont jalonné ma vie et qui m'ont fait l'honneur d'un petit accompagnement pendant quelques mètres. Mais c'est à Gita Malas que je dois le réveil de cet homme. C'est à Gita Malas que je dois la vie nouvelle que j'ai depuis 20 ans.